Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Toy World TWFS04 Alert. Donc, oui, Toy World qui vient enfin de sortir un autre morceau du Construis ton Starscream. Donc, ça fait presque 3 ans, là, c'est vraiment long. Là. Donc, ouais, on a ici la 3e release officielle de les véhicules de la Première Guerre mondiale, mais c'est aussi le 4e release puisqu'ils ont sorti. C'est compliqué, on va en reparler tantôt. Bref, quand vous obtenez une boîte noire comme ça, vous savez que vous obtenez aussi une boîte exclusive ici cadeau. Donc la 3e partie pour construire le Starscream. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, quand vous collectionnez toute la série des release Toy World de Première Guerre mondiale, on vous donne une pièce comme ça, une pièce de robot. Ça, c'est la 2e jambe qu'on reçoit ici. Et à la toute fin, on va avoir un Starscream exclusif construit. Donc, ouais, c'est très cool, mais c'est long, là. Ça fait 3 ans pour avoir un petit morceau. J'ai les autres ici. Donc, on a maintenant 2 jambes et 2 bras. On va y reparler lorsqu'on aura tous les morceaux, là. Mais ouais, c'est très long de les recevoir. Et puis, anyway, ils ont ressorti les Seekers qui sont des repeints de Starscream, que je trouve ça une décision un petit peu débile. Mais bref, on y reviendra. Donc, on a maintenant 3 morceaux sur 5. Donc, il nous manque un autre bras qui va venir avec Rodimus, ou Hot Rod, plutôt ouais, Hot Rod. Et on va avoir aussi le torse qui va venir avec Jetfire, le torse et les accessoires. Donc Jetfire risque d'être très gros déjà. Jetfire semble être une très grosse figurine. Et là on va avoir paquet de figurines, la grosse figurine, le paquet d'accessoires et le gros morceau torse de Starscream. Donc je sens qu'il va coûter très cher. D'ici là, on a Alerte ici, qui est barricade en fait, évidemment. Donc barricade de la Première Guerre dans une Kubelwagen. Donc petite Jeep, vraiment très cool. Art, rien juste dessus, art encore, et QR code en arrière. Si vous êtes intéressé, allez scanner, allez-y, trucs Lego. Donc ouais, c'est ça. On ne perdons pas de temps avec la boîte. À l'intérieur, on a encore un beau petit plancher briqué. Alors, c'est très cool. En dessous, on marque des petits carrés et des petits points. Ça, c'est des accessoires qui viennent ici, dans le sac. Donc, on a les couvres ici et des aimants. Donc, on peut mettre les aimants dans les trous là-dedans et on recouvre le trou par une petite plaquette. Et on peut coller les plaques ensemble tout alentour et ça fait un petit setup, petit display. C'est cool, c'est pas vraiment mon genre, mais c'est apprécié. Et ensuite, dans l'intérieur du sac, on a aussi les pires instructions au monde, puisque c'est Toy World, donc il faut s'attendre parce que c'est... Sérieux, les Toy World n'ont pas fait de bonnes instructions depuis quasiment 10 ans, là, c'est horrible, là, c'est 13 étapes. Là, je sais que la transformation est pas complexe pour lui, là, mais reste que juste les images et tout, c'est juste dégueulasse. Là. Juste l'étape ici, c'est non, c'est pas ça du tout. Faut pas faire ça, mais bref. C'est ridicule. Et de l'autre côté, on a un QR code. Au moins ça. Scannez-le et ça vous apporte sur le site de Toy World où il y a une vidéo de transformation. Donc là, au moins, ça a beaucoup plus d'allure. Autrement, on a une carte que je sais pas c'est quoi. Je suis pas capable de lire. Et on a aussi une petite pièce de rechange pour un Bumblebee. Donc ici, on a une plaque de poitrine, son plastron de Jeep pour Bumblebee, Première Guerre, qui a été releasé avec Toy World il y a bien longtemps. Mais il y a un petit problème, c'est que Bumblebee n'était pas une Jeep. Je me souviens plus c'est quoi exactement le modèle de ça, mais ça ressemble à une Rolls-Royce, mais oui, c'est pas une Jeep. Bon. Alors, ça c'est le devant qu'on nous donne. Mais aussi, un autre gros problème, c'est que ça... Donc, ouais, on va l'installer. Donc ça, c'est la poitrine, le plastron original. On l'enlève. Voilà, comme ça. Et on le remplace par lui, ici. Voilà. Donc là, on va avoir la poitrine de Jeep. Le gros problème, c'est qu'il ne se transforme plus en véhicule. Ben, il se transforme en véhicule, mais c'est impossible de rouler, là.
La pièce est vraiment beaucoup trop grande. Donc, ouais, je vais vous montrer un coup transformé, qu'est-ce que ça a l'air, là, mais c'est dommage. De un, c'est pas une Jeep du tout. De deux, ça se transforme plus, donc je trouve ça un petit peu inutile. Sur ce, on en fait à l'intérieur ici. On jette. On ouvre ça. On jette. Donc, on a barricade ici, en belle petite Kubelwagen. Ensuite, on a comme accessoire, bon, on a eu son arme, donc on a sa scie pour mettre sur sa main. C'est quand même cool. Plastoc, rien, belle peinture et tout, mais rien d'autre à dire là-dessus. Vraiment cool. On a un truc que je comprends pas. Une table et une chaise. 100% métal. Bon, d'un, la chaise est trop petite pour barricade s'asseoir dessus. De deux, on a aussi Frenzy. Les Frenzy, je m'amuserais pas à jouer, à le faire asseoir et prendre du thé sur une table, c'est ridicule. Donc pourquoi qu'on nous donne des décorations inutiles? Je sais pas. Je sais que ça vient aussi avec Hot Rod, il va avoir aussi une table et une montre ou peu importe. La montre, je peux comprendre, c'est cool parce que dans le film, elle était présente et c'était intéressant, mais ça, j'ai aucune idée. On a une table, une chaise. C'est. OK. Tout en métal en plus. Donc, disons qu'on aurait pu réduire le prix de la figurine et ne pas mettre ça dedans. Ça aurait été numéro 1. On a une petite pelle. Oups, que j'ai déjà échappé. Donc, ouais. Petite pelle, c'est pour mettre en décoration sur la voiture. Donc, on peut la rentrer ici à peu près. Voilà. Donc, ouais, ça tient, mais. Ouais. On va le mettre. Voilà. Donc, c'est là. Ça tient pour l'instant, mais durant la transformation, ça va éclater. Alors, ouais. On a aussi la corde ici, comme vous voyez. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent que la corde est très serrée, qui sont pas capables de l'enlever et qui veulent l'enlever. Moi, je l'adore, je la trouve vraiment génial, mais la mienne ne tient pas. Donc, moi qui veux pas l'enlever, elle s'enlève tout le temps. Donc, c'est vraiment chiant. Moi, je trouve ça que ça rajoute un petit peu de charme à la voiture, mais moi, ça tient pas du tout. Alors, ouais, on va enlever la pelle, parce que je veux pas la perdre pendant la transformation, parce que ça va voler. Là. Ensuite, on a un petit téléphone. Et on a une radio ici. Donc, voilà, on jette ça. Donc, on a la merveilleuse radio ici. Et on a le petit interrupteur ici. La radio pour téléphoner. Donc, on a vraiment beaucoup de détails. Des trucs écrits, je sais pas trop ce qui est écrit. Wireless, SAT, je sais pas. Meter, switch, et ouais, bref. La poignée peut tourner. Pas de problème. Mais ce petit truc, c'est en fait la boîte de rangement de Frenzy. Donc, Frenzy qui est en pièces détachées ici. On referme. Donc, il est dans le bien de pièces détachées de 1 parce que c'est comme ça qu'il vient quand on le sort de la boîte. Et de 2 parce qu'il n'est pas capable de rester en pièces attachées. C'est vraiment le ridicule. Là. Tout se défait de cette figurine-là tellement facilement. Là. Donc, on branche sa tête ici. On branche son bras ici. On branche l'autre bras ici. Voilà, pour l'instant ça tient, mais moindrement que vous allez le bouger, tout va péter. Donc c'est très fragile, alors faites très gaffe. Mais il est vraiment très cool. On a des rivets partout, c'est ça que j'aime beaucoup de la figurine. Là. La belle tête. La tête est sur un bord joint, le cou est sur un bord joint, la taille peut pivoter, mais comme vous voyez, ça se défait déjà. Donc ça tourne à la taille, les bras sont sur un bord joint, vous voyez déjà défait. Il n'y a rien qui tient, donc c'est chiant là. Mais on a les jambes qui sont sur un bas joint, pas chier. Et on a les chevilles aussi sur un bas joint, donc il n'y a rien qui tient. C'est dommage. C'est vraiment cool de l'avoir, mais il n'y a rien qui tient. Et puis de la merde, on remet tout ça à l'intérieur. Et j'y retoucherai probablement plus jamais. Non. Voilà. Voilà, tout est serré. J'ai mis la poignée aussi qui est tombée. On remet ça ici. Voilà, on a une belle radio, le téléphone, et c'est tout. Donc, pour la Jeep elle-même de barricade, vraiment cool, j'ai rien à mentionner, elle est superbe. Elle roule, pas de problème. En dessous, c'est un petit peu robotique.
Mais sinon, à l'intérieur, on a les sièges, on a le volant. Ok, quand même très cool. Beau détail. Mais ouais, les roues sales, les trucs ici, je sais pas qu'est-ce que ça dit. On a la plaque ici qui est dans derrière cet effet. On a la plaque immatriculation, le petit logo allemand. Donc, elle est vraiment très belle, la petite Kubelwagen. Donc, comparaison ici, on a Bumblebee et on peut voir, ces Bumblebee sont pas du tout de la même taille. Là. Ça, c'est supposé être une grosse bagnole et ça, c'est supposé être une petite Jeep. Et la petite Jeep, elle est beaucoup plus grosse. Donc, côté taille, c'est pas tant pareil. On a ici Bulldog, le premier release de Toy World. Donc, c'est avec ces trois-là qu'on obtient les parties build de Starscream qui ont pris tant d'années à sortir. Mais quand vous réussissez à passer la Starscream au complet, ça va vous donner ce modèle d'avion-là, mais de couleur gris chrome. Donc, c'est ça. Ils ont sorti Toy World pour aucune raison. Ont décidé de sortir le modèle d'avion tout de suite, alors que je trouve que côté marketing, vous promettez une pièce de collection à ceux qui achètent les figurines de loyal. Et là, vous sortez les avions tout de suite à acheter direct. C'est ridicule un peu, mais bon, c'est du marketing. Ils avaient probablement besoin d'argent pour fabriquer Hot Rod et Jetfire, alors ouais, c'est ça. Donc, on peut passer maintenant à la transformation. Et la transformation, elle est vraiment très simple. Il n'y a rien de très complexe là-dedans. C'est juste qu'il faut faire attention parce que c'est une figurine relativement fragile. Beaucoup de gens qui se plaignent de brisures. Alors, ouais. Donc, ce que j'aime commencer, c'est lever, c'est ici. Le petit capot, on lève et on écarte ici. On lève, on écarte. Ensuite, on sépare les jambes en arrière tranquillement. On lève les coussins bruns. On les sépare comme ça. On lève le coussin brun. On sépare comme ça. On prend la roue en avant et on l'étire vers l'avant. Comme ça. Voilà. On ferme les sièges. On ferme les sièges. On lève le torse. Et on a la taille ici qui est comme sur un joint qu'on peut plier. Comme ça. On ramène vers l'avant et on clip. Comme ça. On ouvre la roue ici. Vers l'arrière. Et on fait passer la tête dans le trou. Comme ça. On ramène le tout vers l'arrière pour l'instant. Comme ça. Pour les bras, on pivote. On lève ça et on ferme vers l'intérieur. Donc on pivote. On lève ça ici et on fait pivoter vers l'intérieur. Voilà. Pour le bras, on plie vers l'intérieur, comme ça, et ça débranche la porte que l'on vient refermer comme ça. Et on replie ici, c'est comme un petit accordéon qu'on ramène vers l'intérieur et on tape ensemble. On refait ici, donc on plie vers l'intérieur, ça détache la porte, on referme ici, comme ça. Ensuite, pour les mains, on vient déplier, on déplie les doigts. Voilà, on ferme. Et on a la roue ici que l'on fait plier vers l'intérieur, comme ça. Donc on a une main complètement, un bras complètement transformé. On fait la même chose de l'autre côté. Donc on ouvre la main, on ouvre les doigts, on ouvre le pouce, on ouvre l'autre doigt, on ferme et on ferme la roue par-dessus comme cela. Là j'ai la taille qui s'est défait. Voilà. Donc, on a les deux bras complètement transformés. Pour les jambes, maintenant, on écarte ici et on fait juste déplacer à l'intérieur comme ça. Comme ça. On vient en arrière. Le petit backpack qui est ici, on lève la tige en haut, on rabaisse par ici, on ramène vers le haut. Et là, sur ces sièges-là, gris, on a deux trous qui vont venir se brancher sur les petites pins chaque côté ici. Donc on lève ça ici et on vient plier ici. C'est dur à montrer là, mais comme ça. Et donc je n'ai un de fait et deux de fait. Donc ça vient mordre comme ça et on vient fermer ça ici par dessus. On rabaisse la roue comme ça par dessus. On continue avec les jambes, on ferme le coussin ici, on lève le tout et ça vient se brancher en arrière de la jambe. On lève le petit pic sur l'orteil et voilà. On fait ça avec l'autre jambe, on ferme ici, on ferme complètement
Comme ça, on lève le petit pic, on bouge les pieds. Et voilà, on a barricade complètement transformée. Donc, ouais, déjà mon gros problème, c'est que les pattes sont très lousses. Donc, on a deux joints. On a un double joint sur le genou. En bas, c'est une vis. En haut, c'est une pin. Évidemment, c'est la pin qui est lousse. Alors, c'est dommage un petit peu pour commencer. Mais, ouais. On peut le faire tenir quand même bien. Voilà. On peut lui donner son arme. Donc, on a la roue ici que l'on peut venir brancher sur sa main. On a un petit trou avec un petit peg. Et voilà. Donc, on a sa roue ici, son weapon. Et ouais. Donc, il est quand même vraiment très beau. Comme transformation, c'est relativement très simple, un petit peu comme tous les autres barricades qu'on a eu récemment. La tête est sur un pivot ici, il peut monter, descendre, un petit peu beaucoup. Les bras sur un squeaky rotation, on a un butterfly joint ici. Ma roue ici, à moi, elle est très lousse, mais ça tient. On a une rotation en haut du coude ici. Le coude peut plier. On peut faire le tour un petit peu. La main, pas grand chose. On a les doigts qui sont articulés indépendamment. Ça peut aller de l'intérieur et de l'extérieur, mais ça ne peut pas pivoter rien. Donc, forcez pas, c'est très simple à briser. C'est très fragile. On a une rotation à la taille. Les jambes peuvent faire la split sans problème. On a une rotation à la jambe ici. On a un double joint au genou. Une rotation en haut du genou. Le pied peut monter et descendre comme ça et tilter gauche et droit. Donc quand même bien l'articulation. Le problème c'est que tous les joints sont assez faciles, assez lousses. Donc un petit peu dommage. Mais sinon il est vraiment très beau. On peut voir ici, là, backpack, c'est clean, est très clean. Un truc que j'aime bien, c'est qu'il y a sa phrase célèbre, c'est to punish and enslave sur le bras. Alors moi j'adore. Alors ouais, on peut faire une comparaison avec ses amis maintenant. Donc voici les autres de la série. Alors, on a Bumblebee et on a Bulldog ici. Donc ce sont les trois premiers qui ont les parties de Starscream. Et on a aussi le Red Baron ici qui est beaucoup plus gros. Donc c'est juste le repaint de Starscream. Et ouais, donc comme je dis, on a présentement deux jambes qui venait avec lui et Bulldog, je crois, à la jambe. Non, c'est les deux jambes, c'est Bumblebee et Barricade, et le bras, c'était lui. Donc, on a un bras aussi, et ça. Donc, quand même cool. J'ai hâte d'avoir le reste. Et, j'ai montré ici, j'ai la grille de Jeep installée sur Bumblebee. C'est ça que ça a l'air. Donc, c'est bien. Mais je trouve ça trop gros. C'est épais, c'est gros pour rien. Et ça enlève la transformation. Et de plus, c'est aucunement une Jeep Bumblebee. Son mode, c'est... Bon, je connais pas le mode de voiture. C'est un genre de voiture qui ressemble à une Rolls Royce. J'ai aucune idée c'est quoi. Je suis pas un très gros connaisseur de voiture, là. Mais bref, comme je dis, c'est bien qu'ils le mettent, mais je trouve ça quand même inutile. Comme tous les autres accessoires que je trouve avec Barricade, là, c'est complètement inutile de nous donner une table et une chaise de métal qui sert à rien. Donc à moi, c'est un petit peu inutile. Le téléphone aussi, il s'amusera pas à téléphoner ses amis, lui, là. Et c'est vraiment tous des gadgets, des accessoires que je trouve complètement inutiles. La roue, bon, ok, c'est son arme, c'est correct. Mais pour le reste, le téléphone, la table, la chaise, bah, complètement inutile selon moi, là. J'aime pas du tout, là. On aurait pu avoir la figurine à peu près 10$ moins cher sans ces accessoires-là. J'aurais été complètement ravi, là. Juste une autre petite comparaison ici. Le seul barricade qui me reste dans ma collection, donc c'est le Masterpiece. Le Movie Masterpiece. Alors, ouais, un petit peu plus gros. Donc, ouais, c'est quand même le même genre, là, avec les pieds, les jambes, les bras, les voitures, les panneaux en haut. Il manque juste peut-être les petites ailerons, les petites ailes en arrière ici, qu'on n'a pas avec lui, là, mais c'est rien de très, très, très grave, là.
Donc, c'est pas mal tout. Alors, j'ai déniché ça chez sirtoy.com. Je vais mettre le lien dans la description sous la vidéo si vous êtes intéressé. Allez vous procurer. Comme je vous dis, si vous avez déjà les autres de la série, sautez dessus. Là, vous allez manquer la pièce sinon de collection pour pouvoir construire le Starscream. Autrement, je dirais il est quand même bien. Autre que tous les problèmes de joints, là, c'est plus que je joue avec, là, c'est plus que ça devient lousse. Je déteste ça. Toy World ont vraiment des problèmes là, avec leurs articulations de merde et les instructions aussi. Les instructions, c'est horrible. Là. Mais ouais, sinon, quand même belle figurine. Quand même simple. C'est pas la meilleure de la série selon moi, là. Mais quand même. Je suis amoureux de la série de la Première Guerre mondiale. Là, de Toy World. Ils sont vraiment superbes. La peinture est exquise. La qualité est quand même bien fragile, mais bien. Et ouais. S'ils peuvent juste au moins régler leurs problèmes de joints, Toy World serait tellement meilleur. Donc, c'est pas mal tout. Comme j'ai dit, tiretoy.com, le lien sous la description. Allez visiter. Sur ce, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.